Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois-ci, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, j'alterne depuis le début de l'année les updates lecture et les updates graphiques, ce qui veut dire que je lis beaucoup de graphiques. Bref, je suis aussi habillée comme dans le dernier update lecture, je pense que vous avez l'habitude maintenant, hein. Je tourne toujours plusieurs updates lecture en même temps, enfin en tout cas j'essaye, lecture ou graphique évidemment. Bref, en fait j'ai 4 graphiques plus un petit bonus aujourd'hui. D'ailleurs on va commencer par le petit bonus, comme ça ce sera fait. Et ce qui est bien avec les updates graphiques, c'est que c'est au moins des livres que j'ai terminés à chaque fois. C'est cool. Non mais des updates sans abandon, c'est assez rare sur ma chaîne. Donc des updates graphiques, c'est cool, ça fait un update sans abandon, quoi qu'il arrive. Moi je trouve ça fait. Enfin je dis ça se trouve dans l'année, je vais trouver le moyen d'abandonner un graphique. Hein. Avec moi, on ne sait pas. Bref. Bon, du coup, je l'ai dit avant de vous montrer les graphiques en tant que tel. J'ai un petit truc comme ça. En fait, j'ai passé une commande sur un site de reconditionnement de livres. Enfin, c'est du déstockage de livres. Et du coup, c'est à prix cassé, mais c'est des livres neufs. Bref, il y a aussi de l'occasion sur le site. D'ailleurs. Et avec ma commande, j'avais ça. Alors, j'ai pas compris, parce que je l'ai pas commandé. Hein, c'est sûr, je l'ai pas commandé. Mais bon, voilà. Comme neuf, il vaut 4,90 €. Peut-être que c'est en cadeau en fonction de combien t'as acheté et tout. Et en gros, c'est basé, je crois que si je dis pas de conneries, c'est basé sur le test qui a été établi pour établir le QI des gens. Sachant que ça dépend en fait. C'est-à-dire que établir un QI, c'est pas hyper facile non plus. La plupart des gens sont dans la moyenne, hein, évidemment. Mais ça dépend de ta fatigue, ça dépend de ce qu'on t'a appris ou pas, ça dépend de ce que t'as intégré ou pas, ça dépend de ta logique, ça dépend... Par exemple, je vais prendre mon exemple, si j'avais passé ce test quand j'avais 12-13 ans, j'aurais eu un beaucoup moins bon résultat que si je le passais aujourd'hui. Pas parce qu'aujourd'hui je suis plus intelligente, mais par exemple parce qu'aujourd'hui j'ai été formée, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, à la rationalité et à la logique, et qu'une bonne partie de ce terme est basée sur la logique. Pas forcément sur les mathématiques, mais sur la logique. Par exemple, tu as des phrases du style médecin est à pharmacie, ce que, et tu dois, je sais pas, courgette est à, et tu dois compléter avec un mot, tu vois. Bon, j'ai dit n'importe quoi, cherchez pas, ça n'existe pas. Mais voilà, ça c'est pas des mathématiques, vous voyez, c'est de la logique. Mais comme j'ai une formation logique et rationnelle avec mes études supérieures, bah du coup je peux appliquer cette logique-là à des trucs qui ne sont pas mathématiques. Bon après il y a des maths pures, j'avais lu une phrase dans un vlog, parce que du coup j'en ai aussi parlé en vlog puisque je l'ai lu pendant ma semaine des 2000 pages là. Vraiment il y a des phrases qui font mal à la tête, mais moi j'adore ça. Vraiment, c'est pour ça que j'ai fait des études de maths et des études de programmation, parce que plus ça me prend la tête, alors un truc que j'aime de base, hein, mais plus ça me prend la tête, plus j'ai envie d'y arriver. En fait, quand il y a un truc, je sais que j'ai les capacités d'y arriver, et que j'y arrive pas, et que ça me saoule, et que ça marche pas comme je veux, je vais galérer jusqu'à ce que ça marche. Vous voyez? Alors que par exemple, je sais pas, en chinois, je suis nulle, j'ai pas appris le chinois, je vais être incapable de faire une phrase, ça va me gonfler, je vais arrêter, parce que j'ai pas les capacités de faire une phrase en chinois vu que j'ai jamais appris le chinois, vous voyez? Mais là, c'est un truc que je maîtrise et que je sais faire. Du coup, bah, je vais essayer de vous trouver une phrase. Franchement, il y a des phrases qui font tellement mal à la tête. Je vais peut-être vous lire le truc des billes là, qui m'a... Franchement, le truc des billes, ça m'a gonflé. Donc il y a à la fois... Bah attendez, je vais essayer de vous montrer avant de vous lire une phrase. Il y a à la fois des questions de culture générale, un peu de bon sens, ça s'appelle. Voilà. Il y a l'histoire des médecins en pharmacie, etc. machin. Je sais pas si vous avez compris ce que je disais. Voilà. Il y a pas mal de calculs, on va pas se mentir. Et il y a des petits trucs comme ça, il faut dessiner. Ça, je l'ai même pas fait parce que franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, et par contre c'est pas du tout un test qui te permet d'estimer vaguement ton QI, il n'y a pas de... Enfin si, il y a une notion de point et tout à la fin, mais ça permet pas d'estimer ton QI. Il y a aussi des questions genre l'urbanisme concerne les plantes, l'eau, les installations sanitaires, la viabilité. Oui c'est ça, ça c'est de la culture en fait, enfin je trouve. Bref, il y a purement des mathématiques, comme je disais, bon c'est des trucs... Et le but évidemment c'est de le faire de tête, hein. C'est pas d'aller chercher une calculatrice et de le faire, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, et après il y a des petits problèmes. J'essaie d'en trouver un. Ah bah voilà, je vais vous allez voir à quel point ça fait mal à la tête. Un train accomplit le trajet entre deux stations distantes de 3 km en 6 minutes. Quelle est la vitesse moyenne du train? Ça, c'est assez facile, c'est un calcul assez basique. Enfin, voilà.
Mais il y en a qui font extrêmement mal à la tête, hein, vraiment. Il y a des phrases, quand je les ai lues, j'étais là, ouh, je comprends pas tout, c'est-à-dire. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, les billes. Alors, je sais pas si c'est les billes que j'ai lues l'autre fois. Bah, je vais peut-être vous lire Histoire d'an. Vous allez voir, c'est sympathique. Gérald a 30 ans de moins que son père. L'épouse de Gérard, Muriel, a les 5/7 de l'âge de Gérard. Tamino a 5 ans et explique à qui veut l'entendre que son papa Gérard avait 6 fois son âge actuel le jour de sa naissance. Taquin, il ajoute que si l'on retranchait le chiffre des dizaines, son grand-père et lui auraient le même âge aujourd'hui. Et ça, en vrai, c'est un texte assez compliqué. Enfin, je veux dire, là, peut-être que quand je l'ai, vous vous êtes dit, oulala, elle me gonfle avec tes mathématiques, ça a l'air chelou. Mais en vrai, ce calcul-là, il est assez facile. Enfin, moi, je trouve. Bref, voilà. Moi, j'adore m'éclater avec des petites énigmes et tout. Voilà, je vous ai même pas dit comment ça s'appelait. Ça s'appelle Intelligent, avec le E entre parenthèses, pour faire intelligente. On aime. Et plus encore, test pour évaluer son quotient intellectuel sélectionné par Barbara Covo, psychologue clinicienne. Voilà, peut-être qu'il en existe d'autres dans cette collection, je vous montre. Voilà. Je passe maintenant vraiment au graphique que j'ai lu. Donc le premier c'est Enola et les animaux extraordinaires. Le tome 1, La gargouille qui partait en vadrouille de Joris Chamberlain et Lucille Thibaudier. Et j'ai juste adoré cette BD. J'ai vraiment kiffé, c'était trop cool. En fait, on va suivre Enola, donc, qui est un petit peu un espèce de vétérinaire pour créatures fantastiques, style les gargouilles, tu vois. Et il y a une gargouille qui, la nuit, en fait, qui se déplace. C'est une gargouille qui est fixée sur une église et elle se déplace. Elle n'est pas censée se déplacer, mais elle change de sens, elle va se balader, elle revient et du coup, les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle se balade, cette gargouille, elle n'est pas censée bouger, tu vois. Donc, ils font appel à Enola qui va essayer de comprendre pourquoi la gargouille se casse, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire et comment ils peuvent solutionner ce problème. J'adore les dessins, je sais pas ce que vous verrez. Mais j'adore les dessins, je les trouve tellement beaux, vraiment. L'histoire est vraiment toute choupie. Je sais pas combien il y a de tomes qui sont sortis, parce que clairement c'est le tome 1 du coup. Je sais pas combien il y en a qui sont sortis, il faut que je me renseigne, parce que je vais acheter la suite, c'est sûr. J'ai adoré. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et puis franchement, les dessins sont sont vraiment cool. Vraiment. Et il y a un petit clin d'œil avec un phénix et tout au début et à la fin de l'histoire. Enfin, franchement, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout. Je l'ai acheté par hasard et j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, je vais lire la suite, c'est sûr. Ah, ça faisait longtemps. Mes voisins sont en train de rentrer chez eux et de hurler dans les escaliers. Je comprends pas, vraiment. Ils laissent leurs gamins littéralement hurler à partir du moment où ils ont franchi la porte du bâtiment jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Bref, du coup je suis désolée si vous les entendez, mais normalement vous ne les entendez pas, vous, c'est juste moi. Bref, le suivant c'est Énigme coriace pour esprit sagace. Donc là c'est clairement marqué dans le titre, hein, ce ne sont que des énigmes. J'avoue je les ai pas toutes faites parce que y en a qui sont... En fait il y en a qui reviennent quand tu fais beaucoup d'énigmes, il y en a où c'est toujours les mêmes, alors c'est pas forcément le même contexte, c'est la même histoire, mais globalement la logique derrière est la même, le calcul derrière est le même. Du coup, j'ai pas besoin de faire le calcul, j'ai la réponse quoi. Donc ça sert à rien. Et il y a aussi, je l'ai dit en vlog il me semble, tout ce qui va être l'histoire du chèvre et des loups là avec le berger, ça me gonfle. C'est l'énigme que j'aime le moins, je déteste ça. Genre t'as une rivière, t'as 2 loups et 3 chèvres, un berger, une espèce de radeau là et tu dois transporter tout le monde de l'autre côté, mais si tu laisses les chèvres avec les loups ils vont les bouffer. Si tu laisses les chefs toutes seules, elles vont se barrer. Enfin bref, il y a plein de règles comme ça. Et le but, c'est de trouver un système. Alors, il y a plein de déclinaisons possibles avec toutes sortes d'animaux, avec des humains, avec des familles, avec des gens qui s'engueulent. Enfin bref, ça dépend. Et moi, je déteste faire ça, donc ça, j'ai pas fait. Mais franchement, sinon, c'était assez cool. Globalement, c'était quasiment que des mathématiques. Il y a juste quelques énigmes où, j'avoue, j'ai fait preuve de mauvaise foi. Mais voilà, il y a des énigmes très courtes et des textes parfois très longs à lire. Voilà, là, par exemple, ce sont que des énigmes très courtes. Je vous en lis une. J'ai 29 ans de plus que ma fille et à nous deux, nous avons 35 ans. Quel âge est-ce qu'on a tous les deux, hein, voilà. Et il y a aussi, autrefois, les curés faisaient sonner les cloches de certaines églises pour donner l'heure. Un ding-dong pour chaque heure. Un curé met 3 secondes pour sonner 4 heures. Combien de temps met-il pour sonner midi? Ça, c'est un calcul, un produit en froid assez basique. Voilà, donc ça, c'est des énigmes très courtes. Et après, il y a des énigmes très très longues à lire. Je vais essayer de... Voilà. Genre...
Genre ça, c'est hyper long à lire. Et du coup, il faut bien faire attention, il faut le relire plusieurs fois et tout, parce qu'il y a des petites subtilités dans le texte. Il s'amuse aussi avec la langue française. Enfin, je trouve ça cool. Vraiment, globalement, j'ai bien aimé. C'est fait par Jack Guichard, on va le tenter comme ça, et Florence Guichard. Je ne sais pas s'ils sont mariés, femmes, frères et sœurs, cousins, cousines, père et fille, mère et fils, j'en sais rien. Mais voilà, j'adore les énigmes, du coup, puis j'adore le titre et l'objet livre en lui-même. Je trouve ça vraiment cool. La BD suivante, c'est La peau de l'autre, le tome 1, pile et face de Le Tendre et Ses Journées, que j'avais eu dans une box BD. Et d'ailleurs, je vais peut-être la reprendre cette année, parce que la dernière, j'avais pris 2 ou 3 fois une box BD. Et là, je l'ai pas fait encore. Faudrait peut-être que je me décide à en acheter, quoi. Parce que j'avais trouvé ça très cool. Je vais vous montrer une planche. C'est une BD adulte, et il me semble que dans le dernier update graphique, je disais que j'avais du mal avec les BD adultes, et bah celle-ci j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je vais vous montrer une planche du début parce qu'il se passe vraiment pas mal de choses dans cette BD et j'ai pas envie de vous spoiler. Du coup voilà, et le dos ressemble à ça. J'adore le dos. Oui, j'aime toujours les dos des BD. Bref. En gros, on va suivre 2 hommes qui, au tout début du livre, enfin de la BD, ils sont dans un appartement new-yorkais apparemment, et ils sont en train d'essayer d'écrire une musique, une comédie musicale ou une pièce de théâtre, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sauf que pas de bol, la Seconde Guerre mondiale a déjà commencé en Europe et les États-Unis vont entrer en guerre, et donc ils vont partir à la guerre. Voilà, en gros. Et à partir de là, en fait, c'est vraiment un tournant dans la BD, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc on a quelques planches où bah, ils font la guerre et tout, mais ça dure, enfin c'est pas la totalité de la BD, parce que assez rapidement ils vont être réformés. Enfin il y en a un des deux qui va être réformé parce qu'il est blessé et donc il est plus apte à faire la guerre, quoi. Et donc il revient aux États-Unis, il revient chez lui. Et on a ce côté rejet de la société parce que bah, il est défiguré, il n'est pas esthétiquement parfait, tu vois, alors qu'il a fait la guerre quand même. Enfin, je trouve ça dégueulasse à chaque fois, mais bref. Et il va essayer, enfin au milieu de tout ça, lui il faut qu'il reprenne sa vie et qu'il ait envie de vivre en fait. Et c'est pas évident quand t'as vu des horreurs, que tu reviens, que t'as perdu une partie de ton corps et que les gens en plus te regardent bizarrement et te jugent pour ça. Reprendre ta vie, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, on va suivre ça. Et il y a toute une notion un peu à la Frankenstein avec le côté pile et face et tout. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper cool. C'est le tome 1. J'ai pas encore regardé si le tome 2 était sorti, mais ouais, la fin de la BD, enfin, la fin du tome 1, parce que c'est un tome 1, oui. Ça ouvre sur autre chose pour la suite. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Être capable de faire autant de choses en si peu de pages. Sans que j'ai ce sentiment de il manque des bouts. C'est assez cool. Vraiment, c'est assez cool parce qu'en général, quand il se passe beaucoup de choses dans une BD comme ça, il y a toujours un moment où je tourne la page et je me dis putain, il manque une page, j'ai oublié. Et là, pas du tout. Vraiment, c'était hyper cool, hyper fluide. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Et le dernier, c'est Les Histoires Extraordinaires d'Amy LTR, donc écrit par Amy Le Tertre, qui est youtubeuse. J'ai bien aimé, mais après, enfin, les recueils de nouvelles, ça reste pas mon truc. Ici, on est sur un recueil de contes plutôt avec des illustrations. Je ne sais pas qui a fait les illustrations, si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais j'ai eu du mal à aller au bout, en fait, parce que pour avancer dans un livre, dans un graphique, dans un roman, dans ce que vous voulez, j'ai besoin d'avoir envie d'y retourner. Et pour avoir envie d'y retourner, il faut que j'ai envie de connaître la suite de l'histoire, il faut que j'ai envie de retrouver les personnages, de continuer à les suivre. Mais là, comme c'est un recueil de nouvelles, bah, j'ai aucune réelle motivation à y aller. Vous voyez, ça va être, à chaque fois, il va falloir que je recommence une nouvelle histoire qui va durer 4-5 pages, et puis je vais recommencer, et puis je vais recommencer. Et du coup, j'ai pas cette envie d'y aller. Donc j'ai eu un peu de mal à le terminer, j'avoue. Mais voilà, après l'écriture est vraiment très cool. Il y a un conte qui m'a particulièrement marqué. On est dans un monde où j'ai trouvé l'angle hyper cool en fait. On est dans un monde où dans la société, tout le monde est comme... Enfin, en gros, tout le monde est homosexuel. C'est-à-dire que quand tu grandis, tu dois aimer les femmes si t'es une femme et tu dois aimer les hommes si t'es un homme. C'est comme ça, tout le monde est comme ça, et c'est une société dans laquelle tu ne peux avoir un enfant qu'avec une personne du même sexe.
drôle. Et évidemment, on a une princesse qui va tomber amoureuse d'un homme, grand malheur. Et vraiment, j'ai trouvé cet angle hyper cool. Vraiment, j'ai trouvé ça génial, c'est trop cool. Probablement que ça a déjà été fait dans la littérature, mais voilà, c'est la nouvelle qui m'a le plus marqué en tout cas. Du coup, j'ai pas particulièrement trouvé ça génial. J'ai énormément de mal vraiment avec les contes en fait. Je pense que j'aurais adoré chaque histoire en version un peu plus longue. Mais là, en fait, enchaîner les petites histoires comme ça, moi ça me perturbe et moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Donc voilà. Après, Amy reste une personne que j'aime beaucoup, une youtubeuse que j'adore suivre. Donc je voulais lire son livre, j'ai lu son livre et je pense que c'est un livre qui peut être lu même par des gens qui la connaissent pas, qui la suivent pas, voire qui n'aiment pas ce qu'elle fait parce que ça reste différent de ce qu'elle fait. Ça reste un recueil de contes, de nouvelles avec des illustrations et tout. Et les illustrations ne sont pas toujours dans le même style, les illustrations, si elles ont été faites par la même personne, c'était dur à dire, s'adaptent vraiment à l'univers du conte à chaque fois. C'est pas le même style, c'est pas les mêmes dessins, c'est pas la même manière de dessiner. C'est vraiment adapté à la nouvelle. Et ça aborde vraiment pas mal de thèmes, donc l'homosexualité comme je le disais, la nature, l'écologie, la guerre, enfin vraiment c'est assez cool. Voilà. Normalement je vous ai dit tout ce que je voulais dire sur ces livres là, sur ces graphiques là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez lire un de ces quatre graphiques, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres graphiques à me conseiller, n'hésitez pas. Si vous savez si le tome 2 depuis les faces est sorti, n'hésitez pas aussi en commentaire. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.